Environ 18 000 bouteilles de Coca-Cola se vendent par seconde autour du monde, soit 1,5 milliard par jour, ce qui représente 547,5 milliards par an. Entrons dans un monde où la tromperie et l'ambition rentraient en collision et où une simple concoction de vin et de cocaïne se transformait en la puissance mondiale que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Coca-Cola. Voici donc l'histoire extraordinaire de l'une des marques les plus emblématiques. Bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Nous allons parler de l'histoire emblématique de Coca-Cola. J'espère que beaucoup d'entre vous allez tirer des leçons parce que c'est une histoire qui inspire, pas seulement par des choses positives, mais également certaines choses négatives qu'on peut éviter. L'histoire de Coca-Cola commence dans les années 1880, une époque marquée de scepticisme envers les médecins, ce qui conduit à une explosion de médicaments brevetés. Parmi eux, le vin Mariani. Un mélange de vin et de cocaïne a captivé le vétéran de guerre John Pemberton, qui cherchait une option afin de soulager sa dépendance à la morphine. Intrigué par ses prétendues propriétés médicinales, il décida de créer sa propre version, le French Wine Cooker, avec des ingrédients ajoutés posant ainsi les bases de la naissance de Coca-Cola. Néanmoins, le destin en décida autrement et 1 an plus tard, Pemberton se voit obligé de retirer le French Wine Cooker du marché. Il remplaça le vin par de l'eau gazeuse, rendant le mélange amer. Sa solution, une dose généreuse de sucre. Renommé Coca-Cola par son comptable Frank Robinson, le nom faisait intelligemment référence à ces deux ingrédients, à savoir la caféine et la feuille de cocaïne, qui contient donc la cocaïne. Bien que la société nie avoir contenu de cocaïne dans sa formule, des preuves historiques suggèrent le contraire. En difficulté pour trouver sa place sur le marché, Coca-Cola était initialement vendu comme un tonique cérébral aux bienfaits médicinaux. Mais il ne parvint pas à avoir un impact significatif. Le tournant intervint lorsque Asa Candler, un travailleur acharné infatigable, acheta l'entreprise pour une modique somme de 2300 $. Candler lança une audacieuse campagne de marketing qui inonda les villes de bannières, d'affiches et de panneaux estampillés Coke, imprimant le logo sur toutes les surfaces imaginables. Pour créer une base de clients fidèles, Candler distribua de bons de réduction grâce aux meilleurs clients des pharmacies locales, introduisant astucieusement la boisson addictive auprès des masses. Bientôt, il se rendit compte que positionner Coca-Cola comme une boisson rafraîchissante et agréable attirait un public plus large que de se concentrer sur ses revendications médicinales comme il le faisait au départ. Ainsi naquit le changement vers la promotion d'une boisson délicieuse et relaxante pour tous. En pionnier des stratégies de marketing, Coca-Cola engagea des célébrités, des stars de cinéma et même le Père Noël pour promouvoir leur marque, solidifiant l'image positive et bienveillante de la marque dans l'esprit des gens. Ils reconnurent le pouvoir d'utiliser les jeunes femmes Coca-Cola séduisantes pour attirer les clients et employèrent un département statistique pour analyser le trafic et les mouvements en supermarché afin d'optimiser le placement des publicités. Maintenant, le moment décisif survint lorsque 2 avocats, Benjamin et Joseph, proposèrent l'idée de mettre Coca-Cola en bouteille. Bien qu'il fût initialement sceptique, Candler accepta de leur accorder les droits d'embouteillage pour une somme symbolique d'1 $. Cette décision allait à jamais transformer l'industrie des boissons. De ses débuts en tant que médicament breveté douteux à son statut de symbole de bonheur, de l'harmonie et du rassemblement, l'histoire de Coca-Cola est un véritable manège d'intrigue et d'innovation. Alors, la prochaine fois que vous savourez un Coca-Cola bien frais, souvenez-vous de l'histoire captivante de cette boisson qui a conquis le monde.
Le coup de maître de Candler en permettant l'embouteillage de Coca-Cola s'est avéré être une stratégie gagnante, entraînant des ventes sans précédent. Mais il ne se doutait pas que le manque de prévoyance dans le contrat conduirait à une bataille juridique avec les embouteilleurs au fil des décennies. Le contrat sans fin obligeait les embouteilleurs à acheter le sirop de coke à un prix fixe, peu élevé, quelles que soient les augmentations des coûts des ingrédients. Cependant, ce défi contractuel fut éclipsé par l'ascension fulgurante de Coca-Cola, pas nécessairement à cause de son caractère unique en tant que produit, mais plutôt grâce à ses stratégies de marketing révolutionnaires. Chaque année, Coca-Cola investissait davantage dans la publicité, capturant ainsi efficacement le cœur et l'esprit des consommateurs du monde entier. La Seconde Guerre mondiale offrit une opportunité inattendue pour le plus grand succès de Coca-Cola à ce jour. En convainquant astucieusement le gouvernement américain que le coke était essentiel pour booster l'énergie des soldats, mais également pour leur morale, l'entreprise obtint une exemption en sucre. Ce lien patriotique entre coke et l'effort de guerre lui valut un immense soutien et une grande bienveillance du public. Les soldats, reconnaissant de retrouver le goût de chez eux pendant la guerre, devinrent les plus fervents défenseurs de Coca-Cola, le présentant ainsi à de nouveaux marchés à travers le monde. Pourtant, au milieu de ce récit émouvant, une réalité plus sombre a émergé. Tout en soutenant les troupes américaines, Coca-Cola continuait à fournir de la boisson à l'Allemagne nazie. Mais Keith, le responsable des opérations d'embouteillage de Coca-Cola en Allemagne, a ingénieusement créé une nouvelle boisson, Fanta, en utilisant des ressources localement disponibles. Lorsque l'approvisionnement en sirop de Coca-Cola était interrompu, Fanta devint un succès retentissant en Allemagne nazie et a contribué aux bénéfices de Coca-Cola après la guerre. La fin de la guerre a marqué l'expansion rapide de Coca-Cola dans le monde entier, ne laissant que 2 pays intouchés par son influence, Cuba et la Corée du Nord. La société a créé des usines d'embouteillage partout dans le monde, certaines financées par des gouvernements. Cependant, cette expansion n'a pas été sans controverse, car Coca-Cola a réussi à jouer les 2 rôles, en fournissant des boissons pas seulement aux alliés, mais également aux adversaires des États-Unis. Ingénieux. Au milieu de ces révélations, la brillance du marketing de Coca-Cola est restée un moteur clé de son succès. Cependant, ce n'était pas la formule secrète insaisissable qui a défini son triomphe. Non, non, non. La véritable magie résidait dans l'art de créer une image inégalée, reliant Coca-Cola au bonheur, à la convivialité et au patriotisme. Alors que nous découvrons l'histoire captivante de Coca-Cola, il devient évident que leur succès est le résultat d'un marketing calculé, de décisions astucieuses et d'une touche de controverse. L'histoire de Coca-Cola transcende ses origines en tant que médicament breveté contrefait pour devenir un symbole emblématique, étanchant la soif de millions de personnes dans le monde. Alors, la prochaine fois que vous levez une bouteille de Coca-Cola, souvenez-vous du voyage extraordinaire qui en fait l'élixir omniprésent de la joie et de la nostalgie. Par contre, en approfondissant l'histoire de Coca-Cola, nous découvrons une série de controverses qui contredisent et même ternissent l'image de la marque. Leur stratégie de marketing implacable visant les enfants a suscité les interrogations avec des contrats exclusifs dans les écoles et des efforts de lobbying intensifs pour se protéger des taxes sur le sucre et des directives alimentaires. Les inquiétudes concernant la santé ont augmenté à mesure que des études ont lié Coca-Cola à l'obésité, au diabète et à la dépendance en raison de sa teneur élevée en sucre. Des questions ont également été soulevées concernant l'ajout de caféine, en particulier lorsque Coke ciblait les jeunes. Pour contrer les preuves accablantes, l'entreprise a financé et payé des études pour semer le doute et retarder des actions. L'impact environnemental de Coca-Cola s'est également révélé préoccupant, avec des accusations selon lesquelles les usines d'embouteillage épuisaient les ressources en eau dans les régions touchées par la sécheresse. L'expansion de l'entreprise au Mexique a soulevé les soupçons de transactions douteuses avec des politiciens, suscitant des inquiétudes concernant la pollution de l'eau et l'exploitation par des entreprises. Alors que nous suivons l'histoire captivante de Coca-Cola, rappelons-nous que l'histoire d'une grande compagnie n'est jamais simple ou directe. Sous la façade d'un empire mondial de soda,
se cachent des récits intrigants d'ambition, de controverses et de dilemmes moraux. Que nous lévions une bouteille de Coca-Cola pour étancher notre soif, ou que nous nous interrogions sur son impact sur la société, nous sommes rappelés que le voyage de Coca-Cola continue de se dérouler, nous laissant à la fois captivés et contemplatifs. Dans le domaine des boissons non alcoolisées, aucune rivalité n'a été plus emblématique que l'affrontement entre Coca-Cola et Pepsi. Saviez-vous que le conflit entre Coca-Cola et Pepsi remonte aux années 1930, lorsque Pepsi a proposé de vendre son entreprise à Coca-Cola pour une somme de 50 000 $. Coca-Cola a décliné l'offre sans savoir que cela marquerait le début d'une longue et intense bataille marketing qui façonnerait l'industrie du soda. La tentative initiale de Coca-Cola de poursuivre en justice Pepsi pour l'utilisation du terme « cola » dans leur publicité a également connu un échec spectaculaire. Le tribunal a statué que cola était un terme générique qui ne pouvait pas être monopolisé. Ainsi, le terrain était préparé pour une rivalité permanente, marquée par des campagnes de marketing agressives, des baisses de prix et des tactiques concurrentielles. En 1975, Pepsi a franchi une étape audacieuse avec le lancement du Pepsi Challenge. Ils ont invité les gens à goûter à la fois Pepsi et Coca-Cola lors d'un test à l'aveugle et ont constaté que légèrement plus de personnes préféraient Pepsi. Fort de ces résultats, Pepsi les a exploités dans leur campagne publicitaire tandis que Coca-Cola luttait pour maintenir sa part de marché. Face à la baisse des ventes, Coca-Cola s'est lancé dans une mission secrète pour changer sa formule. Après des tests approfondis, ils ont dévoilé New Coke juste avant leur 100e anniversaire. Cependant, cette décision a déclenché une réaction des consommateurs d'une ampleur épique. Des milliers de lettres et d'appels bouleversés ont afflué dans les bureaux de Coca-Cola. Les gens se sentaient trahis et réclamaient le retour de la formule originale. Se rendant donc compte de leur erreur, Coca-Cola a rapidement ramené la formule originale sous le nom de Coca-Cola classique. La protestation s'est transformée en euphorie et les ventes ont explosé. Malgré une erreur énorme de jugement, New Coke a involontairement renforcé la loyauté des gens envers la boisson originale, solidifiant ainsi la place de Coke dans leur cœur. Étonnamment, même si les tests de goût à l'aveugle classaient souvent New Coke comme le choix préféré, les consommateurs choisissaient massivement le Coca-Cola original. Cette loyauté est un témoignage du pouvoir du marketing de Coca-Cola qui avait créé une image emblématique dans l'esprit des gens allant au-delà de la simple expérience gustative. Tout au long de son histoire, Coca-Cola a compris qu'il ne vendait pas juste une boisson. Ça allait au-delà de ça. Il vendait le bonheur, les souvenirs chéris, la camaraderie et parfois le rappel du pays. Leur publicité incessante a renforcé cette image, faisant de Coca-Cola synonyme de bons moments et de traditions chéries. Malgré les controverses et les préoccupations concernant la santé, le marketing de Coca-Cola continue de prospérer. La capacité de la marque à se connecter émotionnellement avec les consommateurs l'a maintenue à l'avant-garde de l'industrie, avec des milliards de consommations appréciées dans le monde entier chaque jour. En fin de compte, l'histoire de Coca-Cola nous apprend une leçon précieuse. En tant qu'entrepreneur, aspirant entrepreneur ou même chercheur d'argent, le véritable pouvoir d'une marque ne réside pas juste dans son produit lui-même. Non, ça va au-delà de ça. Elle réside surtout dans les émotions et les souvenirs qu'elle évoque. Et tant que Coca-Cola sera perçu et continuera à être perçu comme un ami fidèle, il restera une des marques les plus emblématiques de ce monde.